Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue dans votre tirage holistique pour la semaine donc, du 7 au 14 octobre 2024 sur la dimension émotionnelle, relationnelle, sentimentale, selon ce que vont nous dire un peu les cartes. Vous avez également la dimension donc, matérielle, mentale qui est en ligne et la dimension spirituelle, croissance personnelle, bien-être qui est également sur la chaîne. Il y a d'autres contenus que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, aussi bien en termes de guidance, mais également de conseils concrets sur le leadership, l'ikigai, comment soigner ses blessures, ses schémas, enfin voilà, tout plein de choses que je vous laisse aller regarder. Et aussi donc une première vidéo, j'espère que ça vous plaira si vous souhaitez aller voir, donc à quatre mains, donc avec une énergie féminine et une énergie masculine qui s'entrecroisent finalement, qui se mélangent. Et là sur la dimension de couple en fait, de relation, voilà, ça a donné quelque chose de très intéressant, notamment en termes de conseils, de guidance et surtout de points de vue différents, parce qu'on a tous les deux une façon en plus de tirer, d'interpréter les cartes très différente, et on y a associé du coup une offre spéciale pour ceux qui seraient intéressés sur une guidance à quatre mains, donc qui mélange justement ces deux énergies. Et vous pouvez également aller voir sur ma chaîne ou dans ma bio ou en description si vous souhaitez, si vous en ressentez le besoin pour une guidance personnalisée de votre choix ou un accompagnement. Allez, on y va tout de suite pour vous. On va aller voir déjà là quelle est l'énergie de la semaine pour vous, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau émotionnel avec Béline. Et ensuite, on va faire un tirage en croix, donc avec le tarot et des compléments d'information avec l'oracle bleu. Un conseil à la fin, un conseil synthèse et un message de l'oracle Gaïa. Allez, on y va tout de suite pour vous. Quelle est l'énergie au niveau émotionnel pour vous sur la semaine du 7 au 14? Bon, ok, alors on a décidé d'entreprendre, de mettre des choses en place, de se prendre en main au niveau émotionnel. Ok, donc par rapport à quelque chose soit qui se termine ou soit qui a à reconstruire. Alors là, voilà, on a les entreprises, donc ça veut dire qu'on prend soin de ses émotions, hein, d'accord, ou de son couple, ou par rapport à un foyer, d'accord. Il y a soit la dimension réelle de sa famille, de construction émotionnelle, de construction d'un couple, de construction d'un foyer, aussi bien au sein d'une maison, mais aussi de construction d'une relation, d'accord. Donc une stabilité, en tout cas l'idée qu'on entreprend et qu'on va de l'avant et qu'on se laisse pas aller par rapport à quelque chose qui s'effondre. Donc peut-être justement le renouveau éventuellement dans une relation, dans un couple, on se rend compte que les choses ne vont pas et on remet à plat par exemple sur cette semaine où on entreprend des choses par exemple avec des amis ou des enfants ou des personnes qui nous sont chères pour rebâtir sur des bases saines, d'accord, sur des bases saines, parce que là a priori il y avait quelque chose qui n'allait pas, soit un éloignement, soit un manque de communication, soit des relations qu'on avait laissées un petit peu comme ça se faner, se pourrir, et là, a priori, vous décidez de reprendre ça en main et d'agir en tout cas pour pas laisser les choses se détériorer. Oui, vous voyez, pour s'élever et pour la réussite, pour un nouveau départ. Donc pour certains, oui, il y a l'idée de reprendre en main sa relation ou son couple ou une relation en tout cas qui est importante pour vous, pour repartir sur des bases plus saines et de faire la paix en fait avec intelligence. Voilà, bon, très bien. Il y a a priori une prise en main, un éveil, un réveil ou des actions concrètes qui sont mises en place pour vous, pour votre stabilité. Il y avait peut-être quelque chose là d'instable, où vous saviez pas trop où ça en était, et là apparemment vous décidez de reprendre les choses en main. Ok, bon, parfait ça. Alors on va commencer déjà pour voir quel est votre état émotionnel donc pour ce début de semaine. Quel est votre état émotionnel pour ce début de semaine? La mort. Bon, voilà, au moins c'est clair. Donc effectivement, il y a quelque chose soit qui se termine, d'accord. Donc là, peut-être que du coup, on rebâtit sur des nouvelles bases, mais en repartant complètement de nouveau. Mais je pense qu'on aurait eu l'accident à ce moment-là. Là, je pense que c'est qu'on repart sur des nouvelles bases. Là, la mort, c'est que vous avez acté
au niveau émotionnel qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Alors c'est pas forcément une relation en elle-même, hein, relation ou situation, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas que ça peut pas continuer comme ça. Voilà, là, vous dites, là c'est pas possible, je peux pas continuer là dans l'état actuel des choses, là il y a tout qui part en vrille, là ça va pas, c'est pas possible. Donc c'est votre état émotionnel là actuel ou en ce début de semaine où vous avez pris conscience que vous devez changer quelque chose dans votre façon de voir les choses, d'aimer ou de parler ou par rapport à vos émotions, d'accord? Il y a quelque chose pour vous qui doit changer. Alors on va prendre un complément d'information avec cette mort là, justement, qui est la mort. Évidemment derrière c'est la renaissance, hein. Donc qu'est-ce qui doit se terminer? Quel est le complément d'information pour vous? Cette transformation, quel complément pour vous? Bah oui. Forcément, hein, il y a une renaissance, hein, il y a la mort en fait peut-être d'un manque de communication, hein, ou de se prendre la tête aussi, d'être seulement dans la dimension mentale et de se poser 10 000 questions, de pas oser parler, de pas oser dire, hein, d'accord. Donc bon, là apparemment c'est terminé. Vous vous dites maintenant c'est pas possible, je peux pas rester là. Bon, la ruine, on n'a pas trop envie d'y rester, hein. Ça va pas quoi. Ma situation, ma façon de penser. Mes émotions ne me conviennent pas. D'accord. Donc là, déjà, a priori, là, vous l'avez déjà acté ou c'est ce que vous allez faire au début de la semaine. Bon. Très bien. Alors, on va voir pour vous quel est le blocage ou le défi cette semaine, justement, par rapport à cette mort-là, où vous voulez changer les choses, changer votre état d'esprit, une relation, une situation. Quel est le blocage pour vous? Quel est votre défi? Quel défi pour vous? Pour cette semaine du 7 au 14 octobre 2024. Le fou. Allez, hop, deuxième arcane majeur. Bah, votre défi, c'est de vous lancer, en fait, hein, et d'oser dire, hein, peut-être que là, le désert, vous gardez tout pour vous, hein. Pourtant, a priori, vous êtes décidé à changer les choses, hein, à ne plus justement rester dans ce désert, là, peut-être à pas savoir aussi ce qui se passe, quoi penser, à être comme ça là dans des énergies de solitude, d'angoisse. Et là, le fou, c'est votre défi, hein. Donc peut-être que vous avez du mal, hein, vous avez peur d'affronter, hein, il y a peut-être un sentiment de peur aussi là, vraiment de solitude, hein. Donc vous avez peur d'affronter une situation, peur d'affronter une personne, où vous osez pas transformer des choses, vous dites que la personne ou la situation ou les personnes ou une énergie va mal le prendre. Et le fou là, c'est dans votre défi, hein. Donc on vous invite vraiment à faire preuve de courage, hein, oui c'est ça, de détermination pour retrouver en fait votre lumière, hein, et d'oser vous lancer, hein, même si potentiellement la personne va mal le prendre ou elle s'y attend peut-être pas ou enfin en tout cas là, alors ça peut être aussi au niveau j'y ai pas pensé, mais c'est pas là, je pars dans la dimension relationnelle, hein, mais ça peut être aussi au niveau de votre travail, hein, d'accord, de votre travail, où vous sentez que c'est plus possible, que vous êtes pas bien, que vous êtes seul, que vous êtes mis au placard, ou que plus personne vous parle, ou que votre travail il vous enrichit plus émotionnellement, que ça se passe mal, ou qu'il n'y a plus de communication, que vous n'êtes pas d'accord avec les valeurs de l'entreprise par exemple, ou quelque chose comme ça, là du coup vous vous dites que c'est pas possible, que vous pouvez pas rester dans cette situation là, mais vous avez du mal à vous lancer, peut-être à changer ou à demander un entretien, hein, pour voir comment est-ce que la situation peut évoluer, parce que vous avez peur que peut-être on vous dise non, ou qu'on vous dise écoute, si t'es pas content ou si t'es pas contente, t'as qu'à partir. Enfin voilà, en tout cas là c'est votre défi, d'oser vous lancer, d'oser dire, pour transformer justement cette situation là qui fait que vous vous sentez seul. Et puis surtout pas en sécurité, hein, d'accord. Là il y a une notion d'insécurité aussi, hein, insécurité émotionnelle, hein. Alors quel est le complément sur ce fou là, en blocage, défi? Quel complément d'information on a sur ce fou? Bravo. Ouais, bon voilà, hein, c'est d'oser, hein. C'est d'oser y aller en fait, hein, c'est d'oser vous exprimer, de pas avoir peur. Ouais, pour certains ça peut vraiment être par rapport au travail, hein, d'accord. Au travail ou à
au foyer aussi, enfin quelque chose de matériel lié, voilà, à la terre, à quelque chose qui a de la valeur, hein. Et puis ouais, voilà, il y a une dimension relationnelle, hein, avec les autres, ou d'autres personnes, un groupe de personnes où en fait on n'est pas d'accord, et on voit en fait on n'ose pas, d'accord. Pourtant on aimerait bien, hein, mais on voit bien que les choses elles se font pas en fait. Et du coup on évite un peu, on évite une discussion, ou on évite un nouvel état d'esprit, ou on évite de changer les choses. Bon, en tout cas, vous allez pas le faire, hein. Vous allez quand même acter, hein, parce que avec les entreprises, là, et puis 2 arcanes majeures, pour certains quand même, c'est une semaine de prise en main, on va dire au niveau émotionnel, de la prise de conscience que ça peut pas durer comme ça. D'accord? Et là, votre défi, c'est vraiment d'oser, hein, d'affronter vos peurs, d'affronter éventuellement une personne, une relation, une situation, pour débloquer en fait votre insécurité, hein. Voilà, c'est ça, hein, votre insécurité et votre mal-être, hein. Ok. Bon. Alors, quelle est l'opportunité justement pour vous? Quelle est l'opportunité, le soutien pour vous cette semaine au niveau émotionnel, là, pour oser y aller, pour dire ce que vous avez à dire, pas avoir peur d'agir? Bon, bah, l'opportunité, c'est soit de vous mettre dans cette énergie justement de prince de baguette, hein, donc de cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il a pas peur, c'est le personnage le plus intrépide, hein, du tarot. Il dit, il y va, et il exprime ce qu'il veut, il exprime ce qui le passionne, il monte au créneau, d'accord. Et c'est une opportunité pour vous de vous mettre, moi je pense, ça ressemble beaucoup à cette énergie du conquérant, hein, de vous mettre dans cette énergie du conquérant et d'affronter vos peurs et de partir avec courage, d'accord. Si jamais c'est dans une dimension relationnelle, sentimentale, peut-être qu'il y a des choses vraiment à remettre complètement à plat et que vous osez pas. Et là, on vous dit d'y aller, en fait, de défendre ce que vous voulez, ce qui vous passionne, ce qui vous fait envie. Ça peut être aussi dans le cadre d'une nouvelle relation, hein, peut-être que vous osez pas, hein, ou d'un renouveau, que vous osez pas dire les choses. Et là, c'est en opportunité. Donc, vous avez vraiment l'opportunité de vous mettre dans cette énergie de prince de baguette. D'accord? D'y aller, même de partir comme ça, de faire la surprise, si jamais c'est dans un cadre sentimental, hein, c'est de pas prévenir, et hop, on arrive à l'improviste comme ça, et coucou, c'est moi, bah voilà, il faut que je te dise, ça peut pas continuer comme ça. Moi, je veux qu'on remette les choses à plat, je veux qu'on reparte sur des nouvelles bases, parce que, voilà, je veux et j'y crois, quoi. Et j'y crois, et il faut qu'on discute, quoi. Ou, l'opportunité, c'est que c'est quelqu'un avec cette énergie là qui vient vers vous. Voilà. Peut-être que du coup vous n'allez pas vous oser, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le faire pour vous. En tout cas dans une dimension positive, hein, puisque c'est dans l'opportunité. Hein. Mais je pense que c'est vous, hein, qui avez l'opportunité de vous mettre dans cette énergie là, de foncer en fait, de pas vous poser de questions, et d'agir pour ce qui est bon pour vous en fait, pour ce qui vous fait envie. On va voir s'il y a un complément d'information avec ce prince de baguette là pour vous, en opportunité. Quel complément pour vous avec ce prince de baguette? Qu'est-ce qu'on a comme information pour vous du 7 au 14 octobre 2024? Bon, bah, d'agir par vous-même déjà, hein, je pense que c'est vraiment ça, ouais. Ouais, bon, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la Terre ressort. Alors peut-être que c'est avec un signe de Terre, hein, pour certains. Donc, de mémoire, Taureau, Capricorne et Vierge. Donc vous voyez, peut-être que ça peut vous parler. Donc soit quelqu'un qui vient vers vous de ce signe-là, ou vous qui allez vers une personne de ce signe-là. Enfin voilà, vous voyez. Et on a aussi avec la Terre cette dimension d'ancrage. Encore une fois, il y a une dimension d'action là qui est très importante, hein, pour vous au niveau émotionnel, d'ancrage émotionnel. Ce que je vous disais là au début, moi j'ai vraiment le mot clé que j'ai, c'est l'instabilité, l'insécurité en fait. Il y a quelque chose émotionnellement qui vous met en insécurité. Là, on vous demande d'agir, hein, d'agir pour arrêter cette insécurité émotionnelle qui vous met dans des énergies de solitude et de peur et de perte. Voilà, c'est le message, voilà, de stopper cette insécurité émotionnelle pour vous. Bon,
Alors, quelle est l'opportunité pour vous en fin de semaine? Quelle est l'opportunité, le résultat probable pour vous en fin de semaine, là, si vous osez, si vous y allez, vous osez affirmer ce que vous voulez, qui vous aimez aussi, hein, qui vous aimez, que vous voulez officialiser peut-être quelque chose, repartir sur des bases complètement nouvelles par rapport aussi à un travail. Hein. Pour certains, je pense qu'il y a aussi cette dimension-là qui est importante. Hein. Allez, quelle opportunité pour vous en fin de semaine? Bah voilà, 9 de coupe. Magnifique. Magnifique. L'opportunité, c'est que si vous osez dépasser vos peurs, là, et je sais pas, moi, même si on parle au niveau des entreprises, un travail, peut-être qu'il y a une augmentation que vous osez pas demander, et que du coup c'est difficile pour vous, mais que vous avez peur qu'on vous dise non, par exemple. Bah, pire, on vous dit non. Qu'est-ce que ça fait? Et puis, si jamais vous jugez que c'est injustifié, vous voyez comment négocier. Voilà. Hein. La pire des choses quand on ose, c'est qu'on vous dise non. D'accord? Donc, et le mieux, c'est qu'on vous dise oui et que vous soyez vous-même surpris. Enfin voilà, c'est d'écouter votre cœur, ce qui vous met vous en insécurité, et de stopper en fait cette insécurité-là, parce que l'opportunité pour vous, c'est le 9 de coupe. Hein. C'est un cadeau, c'est la satisfaction, c'est la joie, le bonheur. Ben là, le désir, il est loin là, hein, c'est terminé. Hein. Et c'est de se dire finalement, non mais attends, non mais si jamais j'avais su, mais je l'aurais fait plus tôt en fait. Il y a juste un petit peu de courage là, d'affronter quelqu'un ou une situation, une relation pour pouvoir transmuter tout ça là. Donc 9 de coupe, on peut pas avoir la meilleure opportunité pour vous hein, là en fin de semaine. Hein. Ah, je pense que vous vous protégez, vous vous mettez dans votre zone de sécurité, alors qu'en fait on vous demande de, vous voyez là, il y a des bâtons, de pas rester là comme ça là. Non, je sais pas, peut-être que encore une fois par rapport au travail, hein, peut-être que du coup on va me dire non et qu'on va m'en vouloir. Non, 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 vous allez défendre vos intérêts pour ôter un doute en fait. Et on vous demande d'y aller, hein, ouais, d'y aller, d'arrêter de vous poser 10 000 questions et de vous dire que c'est pas juste ou quelque chose comme ça, et de planter cette graine là, mais en étant, on n'est pas dans la dimension moi c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Hein. Non, non, c'est d'exprimer vos émotions, vos peurs et ce qui ne vous convient pas, d'accord? Et à la fin, l'opportunité c'est le 9 de coupe. Hein. Alors on va voir, est-ce qu'il y a un complément d'information pour vous avec ce 9 de coupe? On a vraiment aussi bien dans le cadre d'une relation, hein, je pense établie. Hein, voilà. Je pense pas que ce soit dans le cadre d'une nouvelle relation, hein, dans le cadre d'une relation établie, pardon, où il faut remettre les choses à plat, ou d'un travail ou d'un projet, enfin de quelque chose de concret en tout cas, hein, d'ancré. Ben voilà, hein, le complément c'est ça, hein, c'est d'écouter, de vous écouter vous, peut-être aussi de prendre conseil auprès de personnes qui peuvent vous aider à comment agir ou comment négocier éventuellement si dans le cadre d'une entreprise, quelqu'un d'un peu plus expérimenté, hein, pour vous accompagner, pour si jamais vous savez pas comment faire, vous savez pas comment dire, vous savez pas comment exprimer, là je pense que il y a quelqu'un à qui vous pouvez faire appel, hein, pour vous aider, un coach, un mentor ou une personne expérimentée, hein, éventuellement un avocat, mais je vois pas trop la dimension juridique là. Moi je pense que c'est vraiment quelqu'un d'éclairé, voilà, d'expert pour vous aider à franchir ce pas là, à franchir ce pas. Ou bien tout simplement d'écouter ce que votre cœur et votre âme en fait et votre esprit vous dit pour être aligné en fait avec ce 9 de coupe là, avec ce que vous voulez. Je pense que vous le savez déjà, hein. Sauf que vous n'osez pas. Voilà, vous n'osez pas par peur du refus, par peur d'un rejet, par peur de perdre ce que vous avez déjà peut-être, mais vous allez le faire. La première carte c'est les entreprises, donc j'ai confiance en vous, en cette capacité de vous dire non, c'est bon quoi. Enfin là, moi la tête comme ça à l'envers, franchement bof quoi. Hein. Je pense que là pour certains, ouais, vous êtes pas au top. Hein. Il y a aussi cette dimension de se tourner vers le passé, hein, de regarder vers le passé, de finalement de pas regarder vers l'avenir ou comment on peut agir pour transformer une réalité où il n'y a pas de fatalité en fait. Hein. Il n'y a pas de fatalité à part d'y mettre fin justement. Hein. Bon.
Allez, on va terminer pour vous. Bon, un tirage beaucoup centré voilà, sur l'action, sur la prise de conscience. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Quel est le conseil, le message final de Gaïa là pour vous encourager à affronter vos peurs et votre insécurité et dire les choses sur ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient plus. Enfin, que je ne l'ai pas ramené. Bon, bah, allez tomber tout de suite. Ben voilà, magnifique ça. Magnifique. Purification, donc l'eau. Purification des émotions, rajeunissement. Voilà, carte, le 32, c'est-à-dire le 5. Le 5, c'est l'énergie de transformation, de transition, qui est jamais facile. Si jamais vous connaissez un petit peu le tarot, hein, dans le 5, on a le 5 de bâton, c'est les conflits, les disputes. On a le 5 d'épée, là c'est le combat mental, éventuellement en soi-même ou avec des personnes. On a le 5 de coupe, c'est l'énergie de deuil, de nostalgie, de faire voilà, le deuil d'une situation passée. Et on a le 5 de denier qui est la blessure d'abandon, le manque concret d'argent, la maladie, la blessure de rejet, etc. Donc bon. Voilà, le 5, c'est vraiment le chiffre de la transition qui est pas évident, mais on sait que c'est nécessaire. Hein, on sait que c'est nécessaire pour pouvoir agir et pour pouvoir après aller vers le 6. Vers le 6, c'est vers l'action, justement, hein, vers l'action et la reconnaissance. Donc là, c'est vraiment votre énergie là cette semaine, hein, de purifier vos émotions pour pouvoir reprendre ce qui vous plaît et vous fait envie et vous offrir ce cadeau en fait. Hein. Vous offrir ce cadeau. Peut-être qu'il y a des personnes du coup, des situations hein, ou des relations à laisser au bord du chemin, à faire le tri et à ne garder que ce qui vous plaît, ce qui vous passionne et ce qui vous comble en fait hein, émotionnellement. Hein. D'accord, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, hein, il y a vraiment cette notion de remettre à plat en fait pour repartir et pour entamer un nouveau cycle sur des bases beaucoup plus saines et où on se sent en sécurité en fait, hein, en sécurité où on peut, l'eau c'est aussi les émotions, hein, où on peut exprimer clairement et sincèrement en fait ce qu'on ressent et ce qu'on souhaite. Voilà pour vous, pour ce tirage au niveau émotionnel, pour donc du 7 au 14 octobre 2024. J'aime beaucoup, très beau tirage. Vous allez faire ce chemin-là. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire là comment ça vous parle et qu'est-ce que vous osez pas faire là justement là ce pas là. Qu'est-ce qui vous fait peur? Je serais enchantée et ravie de vous répondre si je le peux en tout cas. Et je vous souhaite une très belle semaine au niveau émotionnel, d'action et de confrontation à vos peurs pour aller vers votre sécurité émotionnelle et vers ce qui vous comble. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.